voiture. En voiture, c'est le moment où j'ai le temps de vous parler et j'en ai besoin. Autant vous dire que là, j'ai hésité à prendre ma caméra ou à juste mettre la musique et essayer de me détendre, mais je pense que j'ai besoin de parler, donc je vous prends. En plus, j'ai un sacré mauvais tic de comportement que je ne vous montre pas en vidéo puisque je vais pas me filmer à faire ça, mais la majorité du temps, et tous mes proches et ceux que je fréquente régulièrement connaissent, je me mange continuellement les lèvres. C'est-à-dire que je suis tout le temps comme ça et je me déforme le visage, je me déforme la bouche, j'ai des aftes plein la bouche, ça fait des années que ça dure et ça me saoule. J'essaye de me dire, quand je me surprends à me manger les lèvres, j'essaye de me dire arrête. Et 2 minutes après, je me surprends, je suis encore en train de le faire, mais je me suis pas rendu compte que je m'étais remise à le faire. Bref. Donc j'ai réfléchi à ça. Évidemment, hein, chercher des stratagèmes, prendre un chewing-gum, prendre un bonbon, me mordre quelque chose de spécial ou me pincer la bouche. Bon, on peut reprendre. C'était mon tondeur, mon gentil tondeur de chèvre qui m'appelait parce qu'il y avait un plan pour des pans, mais c'est 2 mâles et nous on cherche des femelles, donc j'ai dû décliner la proposition, mais c'est gentil de penser à nous. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, que j'avais un mauvais tic, c'était de manger les lèvres, et que du coup, dernièrement, ce que j'avais pensé à faire à la place de me manger les lèvres, puisque quand je regarde ce que ça somatise de se manger les lèvres, ce que ça veut dire de manière inconsciente, hop, on se voit plus du tout. C'est pas l'idéal hein, de parler en conduisant. Donc quand je regarde ce que ça veut dire aussi, ce que ça signifie, c'est bien sûr du stress, mais c'est aussi le fait de ne pas dire, de ne pas réussir à dire les choses. Et ça peut me parler, ce genre de choses. Donc du coup, je me suis dit, eh bien soit, parlons. Donc je parle. Et dans la voiture, c'est le moment où je le fais le plus. Parce que aussi c'est stressant d'être en voiture, je trouve. À tout moment, on peut perdre la vie. Et du coup ouais, c'est là où je le fais le plus. Et quand je suis toute seule et tout ça. Bref, tout ça pour dire que c'est pour ça que j'ai décidé de vous prendre en voiture, malgré que le cadrage soit pourri, que le son soit pas terrible. Je voulais vous donner des nouvelles déjà parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté, 2 dimanches de suite, que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube sans vous prévenir, même si bon, je sais qu'on m'attend pas spécialement, mais pour les personnes qui suivent quand même et qui ont pris le rythme de regarder une vidéo tous les dimanches, parce qu'il y en a, je sais, qui sont au rendez-vous. D'ailleurs, je vous remercie parce que ça me fait à chaque fois très chaud au cœur d'avoir vos petits commentaires en dessous. Je vous reconnais, hein. Et ça fait vraiment plaisir. Donc la raison du pourquoi je n'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas le temps et qu'en ce moment je cours. J'ai l'impression d'être busy. Je suis débordée, dépassée. Le mois d'août, c'est le mois où je vais travailler, où je travaille le plus dans le mois, parce que si vous avez suivi, je suis à 80% toute l'année, hein. Donc j'ai tous mes lundis de dispo. Ça, c'est une base qui ne change pas normalement. Et ensuite, j'ai plusieurs jours à rattraper quand je travaille les week-ends, des choses comme ça. Donc je suis très souvent à la ferme quand même. J'arrive quand même à bien me débrouiller pour avoir pas mal de jours dans le mois où je suis sur la ferme. Sinon, je travaille à l'extérieur. Mais le mois d'août, comme j'ai beaucoup de mes collègues qui sont en vacances, eh bien, n'ayant pas d'enfants et pas d'impératif particulier, je peux travailler un peu plus le mois d'août pour permettre à certains d'être en vacances. En plus, il y a un jour férié que je travaille, le 15 août. Donc tout ça combiné fait que c'est le mois, enfin un des mois où je vais travailler le plus. Et c'est pourtant le mois où j'ai une charge de travail importante au niveau de la ferme, puisque le tri des chèvres, pas du tout, puisque la tonte des chèvres se fait début août, donc ça c'est chose faite. Et après il faut que je trie la laine et je dois envoyer ma laine à la structure de transformation en tout début septembre. Donc en gros j'ai le mois d'août pour tondre. Donc là je suis contente déjà, je m'y suis pris à l'avance. J'ai bien anticipé, j'ai fait tondre les chèvres assez tôt dans le mois. Et voilà, mais donc en ce moment je suis dans le tri, j'ai du mal à avancer, hein. Sur 15 toisons, il m'en reste à l'heure d'aujourd'hui 12,5 en fait, non il m'en reste 11,5. Il y en a une que j'ai pas terminée. Donc j'avance, mais vous voyez on est déjà, le jour où je vous parle on est le 12 août
Voilà, j'ai pas non plus tant de jours que ça à la ferme, donc bref, j'ai calculé, si j'en fais 2 toisons par jour, par rapport au nombre de jours qui me restent, ça peut le faire, mais il faut pas chômer. Voilà, donc aujourd'hui, pour vous donner un petit point de ce que je fais aujourd'hui, ce matin je me suis levée en même temps que mon chéri qui est parti au boulot pour trier justement une toison que je n'ai pas terminée, la toison de tricote. J'aurais aimé la terminer mais j'ai pas réussi. Et ensuite à 11h30 j'ai arrêté pour prendre une petite douche parce que, alors autant vous dire que quand on trie les toisons, on a des petits bouts de laine partout qui collent sur le visage, surtout quand on a chaud, qui nous collent au corps et tout, moindre endroit où tu as transpiré, tu as des petits bouts de poils qui se posent. Donc bref, donc j'ai pris une petite douche et là je suis partie pour rendre visite à mes parents parce que on se retrouve avec mon frère chez eux pour aller trier, ranger la maison de ma grand-mère qui nous a quittés fin d'année dernière. Et voilà, donc c'est pas vraiment le bon moment pour moi là au mois d'août. J'aurais préféré passer la journée à trier la laine. Mais c'est une des journées où mon frère est dispo, donc bref, on se retrouve tous là-bas. Puis c'est un moment qui est forcément, vous vous en doutez, chargé en émotions puisque voilà, malgré qu'on soit en août et qu'elle nous ait quittés en octobre, elle me manque toujours énormément, j'y pense tous les jours. Et donc dans un sens je suis contente d'aller dans sa maison parce que il y a le parfum de chez ma grand-mère, il y a ses affaires, j'ai l'impression d'être un petit peu avec elle, d'être proche d'elle, et en même temps bah, c'est difficile puisqu'elle n'est pas là. Voilà, et puis qu'il faut faire du tri, il faut se séparer des choses et c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire de manière générale. Donc voilà, c'est un moment qui est chargé en émotions tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. Sinon pour les jours qui se sont passés, du coup je n'ai pas filmé, pas donné de nouvelles, alors j'ai donné des nouvelles sur Instagram, mais nous avons, parlant de perte d'animaux et de mamie, nous avons perdu Mémé, notre plus vieille chèvre, qui avait 13 ans et qui était adorable, qui était très câline, qui faisait partie des premiers pots de colle à venir vers nous quand on va dans la chèvrerie. Donc autant vous dire que c'est pareil, elle me manque beaucoup. On a eu un épisode de canicule en début de mois d'août. On a eu un lundi-mardi qui était vraiment à 36 degrés, qui était vraiment compliqué. Les chèvres, elles ont toujours accès à la chèvrerie. Elles font ce qu'elles veulent en fait. Donc elles sortent, elles rentrent comme elles veulent. Quand il fait chaud, elles sont souvent dans la chèvrerie. Elles y rentrent d'elles-mêmes parce qu'il fait frais dans la chèvrerie. C'est un bâtiment en pierre, donc ça garde bien la fraîcheur. Et voilà, je les laisse libres et elles font ce qu'elles veulent et je me dis qu'elles se gèrent. Mais c'est vrai que pour les plus vieux, bah, du coup, cette chaleur, c'est difficile à surmonter. Et donc, on n'a pas vu de signe avant-coureur, mais donc il a fait très chaud le lundi, mardi et le jeudi matin, on a retrouvé Mémé morte dans le champ. Donc voilà, c'est difficile parce que je l'aime beaucoup. En plus, après, dans une ferme, on doit gérer le corps. Donc il faut faire venir l'équarrisseur. Le système d'équarrissage n'est pas archi à la pointe, c'est-à-dire qu'on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas. Enfin, je savais juste que ma demande avait été prise en compte. Je ne savais pas s'ils allaient venir, quand est-ce qu'ils allaient venir, à quelle heure, quel jour, enfin je savais rien. Quand on a un animal qui décède, on doit le mettre, donc pour que l'équarrisseur vienne, on doit le mettre dans une zone libre, enfin je veux dire où il n'y a pas de fil électrique, il n'y a pas d'arbres, des choses comme ça autour, pas dans un bâtiment. On ne doit pas couvrir le corps avec une bâche ou quoi que ce soit. On ne doit pas la mettre non plus dans un contenant, on doit la mettre vraiment, en fait il faut que l'équarrisseur puisse venir avec son camion, prendre avec une pince qui est dans le camion là, un gros truc, un gros bras et hydraulique, et il prend le corps et il le charge dans le camion. Il doit pas devoir se salir les mains ni quoi que ce soit, ce qui se comprend totalement, hein. Mais si on avait le jour et l'heure de son passage, on pourrait en attendant mettre le corps dans une zone fraîche et à l'abri et puis le sortir quand le monsieur vient. Sauf que là j'avais zéro info, donc elle a dû rester au soleil. Alors on avait quand même mis une bâche dans la tente et puis on s'est dit on l'enlèvera au dernier moment. Mais du coup c'était une catastrophe parce qu'il a fait très chaud
sa santé dans tout le hameau. Enfin, c'était vraiment... C'est une partie qu'on ne parle pas et j'ai même hésité à vous en parler, mais en fait ça fait vraiment partie de la vie en élevage, c'est de traiter la mort et c'est pas facile parce qu'on a déjà énormément de chagrin d'avoir perdu un animal. En plus on doit gérer son corps, la voir se décomposer, enfin vraiment la sentir, devoir en parler à son voisinage s'il y a besoin. Voilà, bref, donc l'équarrisseur, donc je vous ai dit, elle est décédée le jeudi matin et l'équarrisseur est venu le lundi matin qui a suivi. Donc c'était compliqué, c'était aussi compliqué de voir son petit corps partir après. On n'a pas le droit d'enterrer un animal dans son jardin, donc j'aurais préféré franchement. Mais voilà, donc voilà, je voulais vous parler de ça, on a perdu Mémé. Alors, j'y pense tous les jours parce qu'elle avait, quand je l'ai nourrie, Mémé, elle avait des rhumatismes, hein, comme toute bonne mamie. Et du coup, elle avait une petite gamelle que pour elle. Et bah, du coup, à chaque fois que je prépare le nourrissage, bah, j'y pense parce que je prépare pas sa gamelle. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui, en fait, il y a plein de choses que je dois vous parler, que je dois vous montrer en même temps. Donc ça sert à rien que j'en parle maintenant. Mais c'était juste pour ouvrir cette vidéo et vous dire qu'en ce moment, c'est pour ça que je n'ai pas posté ces 2 dernières semaines, c'est parce que je suis débordée par le boulot, que ce soit au niveau de la ferme ou à l'extérieur. Il y a aussi la vie qui fait que voilà, c'est l'été, les gens veulent venir nous rendre visite, nous on organise des soirées, des fêtes avec notre entourage et du coup bah on est jamais au calme, enfin en tout cas pas assez à mon goût, et du coup voilà, on est dépassé. Moi du coup je supporte mal, moi j'aimerais vraiment que le temps ralentisse, j'aimerais réussir à prendre le temps et d'ailleurs en ce moment j'ai une petite prise de conscience, même si je sais que j'ai encore des étapes à franchir, mais j'ai une petite prise de conscience dans le sens où je me rends compte que je suis peinée par le fait de ne pas avoir assez de temps dans une journée. Mais je me rends compte que c'est aussi parce que je m'impose beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses. Et quand je discute avec d'autres personnes, c'est vrai que en fait je me rends pas compte parce que pour moi c'est ma vie qui est comme ça. Mais on fait énormément de choses et c'est pour ça que là je sens que il y a un trop plein et qu'il va falloir que soit je fasse les choses plus simplement que ce que je fais déjà, soit va falloir que je réduise et que je fasse moins. Parce que clairement, d'ailleurs, les vidéos YouTube, ça fait partie des choses où je me dis, est-ce qu'il faut que je continue, est-ce qu'il faut pas que je continue, puisque c'est beaucoup de temps et d'énergie et ça m'apporte mais pas assez par rapport à l'investissement. Donc je sais pas, Instagram c'est pareil, j'aimerais, en plus j'ai toujours envie de faire plus. Mais je peux pas être sur tous les fronts quoi. Je peux pas être sur tous les fronts. Et ce que je délaisse, c'est la santé, des fois l'alimentation, bah, ça va avec la santé. Et ça va pas quoi. Donc voilà, une petite prise de conscience là-dessus. Il va falloir que je remédie à tout ça. Bon, j'arrête de blablater. Mon téléphone vient de marquer l'appareil surchauffe. Pourtant il fait pas si chaud que ça. Donc je vais couper, je vais reprendre ma route et ma musique. Et puis je vous reprends dans la semaine pour quand même réussir à vous sortir une petite vidéo dimanche. J'espère que du coup elle est sortie ce dimanche et que vous êtes en train de la regarder. En tout cas j'espère que vous allez bien. Et n'hésitez pas à me partager si vous aussi vous passez par des épisodes comme ça, vous vous sentez surmené, submergé. Et quels sont vos petits tips, qu'est-ce que vous faites pour calmer un petit peu la tendance, parce que c'est vrai que là en ce moment je sens vraiment le trop plein. Voilà, c'est vraiment l'image qui représente mon état actuel. Bonjour, bonjour. Bon, on est quelques jours plus tard, je vous reprends. Je suis en train de faire le tri, c'est pour ça que j'ai revêtu mon plus beau tablier, parce que ça met plein de petits poils partout, donc à chaque fois je protège mes vêtements. J'en suis à la dernière toison, donc je suis très contente. Ce week-end j'ai eu mes parents qui sont venus m'aider, donc ça m'a bien avancé. Julius dehors, Julius dehors, dehors, allez j'arrive. Et donc là j'en suis à ma dernière toison et du coup je voulais vous faire
un petit passage quand même dans cette vidéo où je trie la laine, puisque c'est une étape qui est très importante dans la transformation de ma laine brute jusqu'au produit fini. J'ai fait une vidéo concernant le tri de la laine, je vous la mettrai en haut si ça vous intéresse. Mais pour la faire rapide, après chaque tonte, chaque toison d'individu est mis dans un sac à part. Donc ce sac là c'est le sac de Verlaine, j'ai mis la petite étiquette, voilà. Et donc j'avais tous mes animaux, donc j'ai 15 chèvres et boucs. Donc j'avais 15 sacs avec chacun leur toison. Et donc à chaque fois que je prends une toison, je trie toison par toison. Je passe par l'étape balance, donc là c'est ce que je m'apprêtais à faire. Donc j'ai posé ce seau sur ma balance et je pèse à chaque fois chaque toison. Hop, donc là petit Verlaine fait 760 grammes. C'est un petit qui a été tondu à, alors il est né au mois de mars, fin mars, donc avril, mai, juin, juillet et tout début, donc en fait ils ont 4 mois mes petits. Donc vous voyez, en 4 mois, il y a déjà 760 grammes de laine. Quand j'ai pesé ma toison, je l'inscris sur une petite fiche que je me suis faite. Donc je mets le poids brut au démarrage, donc 0,76 kg. Et ensuite je vais procéder au tri, donc je vous emmène dans la pièce qui est juste à côté. Et voilà, là nous sommes à l'endroit où je fais le tri de la laine. J'ai une table devant moi qui est grillagée, je suis complètement en contre-jour, j'espère que ça va aller. De toute façon je vais faire rapide pour cette étape puisque je vous ai dit, j'ai déjà fait une vidéo. Donc je verse ma toison sur ma table grillagée. Hop, à ma droite j'ai un gros bac pour réceptionner la laine triée. À ma gauche j'ai un sac poubelle où je mets toutes les petites fausses coupes, c'est-à-dire toutes les petites coupes qui font moins de 5 cm. On ne peut pas les utiliser pour faire du fil, du coup je les mets à part et j'en ferai de la laine de rembourrage. Voilà, j'ai une chaise avec une petite couverture pour mes petites fesses. Voilà, donc je varie entre assise et debout parce que tenir la même position longtemps, ça fait un petit peu mal au dos, aux articulations, tout ça. Et donc, eh bien, j'étale ma toison sur ma table de tri. Et je trie. Donc le tri, ça consiste à, comme je vous disais, enlever les fausses coupes, donc les toutes petites, les petits morceaux qui ne sont pas utilisés pour filer la laine. À enlever aussi tout ce qui a été souillé par les urines, parce que l'urine brûle le poil, donc après on peut pas l'utiliser pour s'en servir pour faire du fil. Donc on enlève ça, on enlève les petites saletés végétales, et puis voilà. Et voilà, et là c'est ma dernière, et après c'en est terminé. Après je vais pouvoir tout empaqueter pour envoyer ma laine à la société de transformation qui se situe à Castres, et qui va laver ma laine, carder, filer, teindre, tricoter ou tisser. Bonjour tout le monde, bon me revoici, on est bien plus tard que les premiers petits passages que je vous ai filmés en début du mois d'août. Là on est le 3 septembre. Je voudrais clôturer cette vidéo du mois d'août. Au début, il me semble qu'au début de cette vidéo, je vous parle de poster cette vidéo mi-août. Finalement, ça n'a pas été le cas, comme vous pouvez le constater. Je me suis octroyé un petit mois de vacances sur YouTube. Le mois d'août, j'ai rien posté du tout parce que à chaque fois, les 2-3 premières semaines sur 4, je me suis dit je vais y arriver, je vais poster ce week-end. Et finalement, à chaque fois, je me disais vas-y, repose-toi. Alors, je me suis pas tellement reposée, mais en tout cas, ça n'a pas fait partie de mes priorités YouTube. Clairement, le mois d'août a été quand même un petit peu épuisant. Là, je commence à ressortir un petit peu de ce gouffre de fatigue et de surmenage. Aussi parce que l'énergie de la rentrée est assez envoûtante. Je me suis fait un petit pense-bête pour vous dire un petit peu tout ce que je voulais vous raconter qui s'est passé durant ce mois d'août, que du coup je n'ai pas filmé. Je vous ai laissé d'ailleurs les dernières images que j'ai filmées, c'était au moment du tri, puisque début août nous avons fait tondre les chèvres. Ensuite s'en vient du coup le tri que je vous ai un petit peu montré et dont je vous ai un petit peu parlé. À la fin de ce tri, j'envoie mes toisons triées en lots de différentes catégories de finesse de poil. Je les envoie à la Sycamoaire à Castres, donc c'est la société de transformation par laquelle je fais transformer ma laine, et qui me renvoie ma laine sous forme soit de pelote, soit de produits déjà tricotés, 6 mois plus tard minimum.
Donc ça y est, ma laine est partie. C'est la première année où je suis aussi bien dans le timing. Donc ça, je suis plutôt contente. J'avais jusqu'à début septembre et je l'ai envoyé fin août. Donc je suis très contente. Donc ça, c'est une bonne chose. Parmi la laine que j'ai triée, j'ai conservé quand même la toison d'Origami. Et c'est quelque chose que j'avais déjà fait la tonte d'avant, au mois de février. Parce que Origami est la chèvre qui fait la laine la plus épaisse de mon troupeau. Et il est préférable de ne pas l'utiliser pour faire du fil. Donc, elle est un petit peu jarreuse. Pour ceux qui ont le jargon un petit peu de la laine. Donc, j'ai décidé de la garder, de la mettre de côté. Donc, elle est triée. Les toisons sont triées, mais elles sont pas parties en transformation. Et j'ai envie un petit peu de m'expérimenter pour travailler la laine. Donc, j'aimerais la feutrer. Je pense que je vais aller voir quelqu'un qui sait faire. Hein. Mais voilà, j'aimerais faire des produits bien spécifiques avec cette laine. Je vous en reparlerai sûrement. Je pense que si je vais au bout de mon projet, je consacrerai une vidéo à ce sujet. Parce que ce serait en fait le premier produit que je transformerai moi-même de A à Z. Donc voilà, je vous en reparlerai plus tard. Mais en tout cas, il me reste les 2 toisons du coup d'Origami. Il me reste également, et ça c'est quelque chose que j'aurais aimé, alors j'aurais aimé le faire fin d'été, j'ai pas eu le temps encore. Bon, on est encore dans l'été, hein, début septembre. Donc je vais peut-être réussir à me caler un petit peu de temps pour faire ça. J'aimerais travailler les chutes de laine que j'ai depuis le tout début de mon activité. C'est-à-dire que quand je trie, j'ai des fausses coupes. Donc c'est quand le tondeur se reprend à plusieurs fois, il fait une fausse coupe qui fait 1 ou 2 cm et qui n'est pas exploitable pour faire du fil. Et donc je ne l'envoie pas pour la transformation, mais j'ai pas non plus envie de le mettre à la poubelle puisque c'est quand même de la bonne laine. Donc je l'ai toujours mis de côté dans un sac. Et donc là j'ai un gros sac et je me suis dit que j'allais un petit peu j'allais chercher une façon d'exploiter cette laine, d'en faire quelque chose. Donc il faut dans tous les cas dans un premier temps que je la nettoie. Donc ça c'est quelque chose que je vais faire ici. Peut-être que je vais pouvoir la carder ici. Et puis on verra ce que j'en fais. C'est pareil, je vous en reparlerai. J'ai également quelques toisons d'alpaga que j'avais eu l'occasion de récupérer, qu'on m'avait... quand on a des animaux à laine, on a des contacts dans la laine. Et donc j'ai eu l'occasion de récupérer quelques toisons d'alpaga. Et donc j'aimerais bien, pareil, en faire quelque chose. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Mais au moins je vais toucher de mes mains la transformation de la laine. Je vais essayer un petit peu de voir ce que je peux faire avec tout ça. Nous avons la grosse tête de mon Julius. La grosse tête de mon Julius. Oh, le petit pot de colle. Oh, le petit pot de colle. Oui, il s'est mis plein de trucs dans les poils qui piquent là. Là, à la fin d'été, il y a plein de petits gratons. Là, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, il a plein de petits trucs comme ça dans les poils. C'est insupportable. Donc voilà pour ce qui concerne la laine. Ensuite, nous avons eu, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, nous avons eu des nouveaux arrivés à la ferme. Alors, pour la petite histoire... Albert, notre mouton, est arrivé il y a 2 ans à notre portail par magie, tout seul. On s'est demandé si c'est pas quelqu'un qui l'avait posé là parce qu'on a des animaux, ou s'il était arrivé par hasard, mais ça faisait bizarre, bref. Et donc on a Albert le mouton qui est arrivé comme ça un beau soir de juin. Donc on a essayé de l'attraper pour voir s'il avait un marquage, quelque chose. On a eu galéré à le faire rentrer chez nous. Finalement il a fini par sauter une clôture et rentrer avec les chèvres. Donc une fois avec les chèvres on a réussi à l'attraper dans la chèvrerie. Il avait aucun marquage ni quoi que ce soit. On a fait une petite annonce sur le Facebook de notre commune. Et finalement, alors j'avais un peu peur que ce soit n'importe qui me dise oui c'est mon mouton et puis qu'il le mange. Donc je voulais absolument voir les personnes et tout ça. Et en fait on a eu quelqu'un au téléphone qui s'avérait être le propriétaire de ce mouton, qui nous a dit qu'il voyait très bien où est-ce qu'on habitait et que si le mouton se sentait bien, on n'avait qu'à le garder. Puisque lui avait juste un seul mouton, il l'avait mis dans un enclos qui n'était pas très adapté, qui avait une clôture pour chevaux, donc forcément le mouton s'était barré. Bref, donc on a fini par garder Albert et on l'avait mis dans l'enclos de Sublime, le bouc reproducteur des chèvres angora. Sauf que Albert, il a beau être mignon comme ça, il était un petit peu... il est pas du tout méchant avec nous. Par contre, il est un petit peu oppressant, un petit peu chiant avec Sublime. Et donc souvent il le chasse de la cabane. C'était Albert qui dominait quoi. Et Sublime n'était pas très épanoui avec Albert.
Donc depuis 2 ans, on se dit, du coup on a essayé d'apaiser les choses en faisant une stérilisation à Albert. Sauf que ça n'a pas fait grand chose, puisqu'en fait il était déjà adulte, donc il avait déjà adopté un comportement un petit peu chiant depuis de nombreuses années, qui était bien ancré en lui. Donc ça n'a pas fait grand chose qu'on le stérilise. Et donc depuis une bonne année, on se dit, bon, il est vraiment chiant, il va falloir qu'on s'en sépare. Sauf que moi j'ai énormément de mal à me séparer d'animaux, puisque voilà, si on est chez nous, je fais pas partir mes animaux, voilà, tout simplement. Et puis là, je trouvais que l'histoire était belle, il avait choisi notre maison, et voilà, j'avais pas envie que encore il se fasse promener à droite à gauche, et qu'on sache pas où est-ce qu'il allait tomber, tout ça. Donc du coup, bam, une idée de génie, pourquoi on lui trouverait pas une copine? Plutôt que d'être embêté par un mouton, autant avoir 2 moutons, et que... Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Et voilà, que ça se passe peut-être bien à 2 moutons. Finalement, j'ai même pas eu l'occasion de chercher une brebis, qu'un beau matin de juillet, j'ai reçu un message d'une dame qui habite pas très loin de chez nous, qui a été redirigée vers nous via Instagram, et qui, de par son histoire personnelle, avait besoin de se décharger un petit peu de ses animaux, mais elle voulait leur trouver une bonne maison, elle y tenait beaucoup, voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ses animaux et qui voulait pas les voir partir n'importe où non plus. Et donc cette dame, elle avait 2 brebis, Méchoui et Kebab. Alors je crois que c'est pas elle qui les avait nommés comme ça, mais voilà. Donc du coup on est allé chez cette dame pour voir un petit peu dans quel environnement ils étaient, comment elles étaient. Et finalement, on a décidé de récupérer ces 2 brebis que nous avons du coup renommées, rebaptisées Chéri pour Méchoui et Toubab pour Kebab. Donc voilà, et donc elles sont arrivées. Elles sont juste derrière moi, je sais pas si vous les verrez. Elles sont couchées le long du grillage, voilà, elles sont là. Elles sont là toutes les 2. Chéri c'est la beige, Toubab c'est la noire. Et donc on leur a mis Albert avec elle, et donc comme ça, Sublime est tranquille dans son enclos et Albert est avec ses copines. Bon, il s'avère que depuis une semaine, il fait que de s'échapper de son enclos. Donc on a mis des sardines un petit peu tout le long de la clôture pour que ça fixe le grillage bien au sol et qu'il arrête de passer dessous. Bon, je pense qu'il était plus épanoui, lui, dans l'enclos de Sublime, qui est un peu plus grand quand même. Mais là, c'est quand même largement raisonnable. On leur a installé la petite roulotte, mais je vais vous montrer, ça va être plus simple. Donc voilà Toubab et Chéri qui sont le long du grillage. Derrière, on leur a installé la petite roulotte qu'il va falloir qu'on rénove pour cet hiver, pour qu'elle puisse se mettre à l'abri à l'intérieur. Et puis qu'on puisse installer aussi un râtelier, puisque là, pour l'instant, on pose le foin dessous pour qu'il soit abrité, mais voilà. Donc petite Toubab et petite Chéri. Ça va les filles? Et donc nous avons Albert là-bas. Hein. Voilà, petit Albert. Et donc vous voyez un petit peu l'enclos. Il s'arrête au fond là-bas où on voit le réservoir d'eau et le bac rouge pour l'eau. Et donc il fait tout ça. C'est largement correct par rapport en plus à ce qu'elles avaient elles. C'est bien plus grand. Alors là l'herbe est toute cramée parce qu'on est à la fin de l'été. Mais avec les pluies d'automne ça va vite se reverdir. Et du coup ils auront un peu plus à manger qu'actuellement. Ici, on a 2 mirabelliers, donc les filles se sont fait un malin plaisir à récupérer les mirabelles à chaque fois qu'elles tombaient au sol. Elles sont mignonnes comme tout, ces petites brebis. Pas du tout farouches, moins farouches que Albert. Et voilà, et tous les 3, ils s'entendent plutôt bien. Donc c'est plutôt cool. Chéri avait, la beige, avait quelques écoulements au niveau du nez quand elle est arrivée, donc elle a eu un petit traitement pour que ça se résout. Et donc ça va beaucoup mieux depuis quelques jours, donc c'est chouette. Et voilà, mais oui, t'es toute belle. Oui. Et oui, bienvenue sur YouTube, mademoiselle. Et comme on est dans les présentations des nouveaux arrivants, nous avons aussi ce petit troupeau de poules Brahma. Voilà le beau Mozart avec ses poulettes. Ça va les loulous? Eh oui, hein, vous êtes beaux. Alors, du côté des chèvres, je voulais un petit peu vous parler des chèvres, même si là, elles sont à l'intérieur. Elles oscillent entre intérieur et extérieur. Ça va les amours? Regardez-moi, ma petite Vanina, comme elle a grandi. Oh,
T'es immense, Vanina. C'est pas possible, ça. T'es beaucoup trop grande. Comme petit bébé. Tout le monde mange du foin. Bah oui, en ce moment, il n'y a plus beaucoup d'herbe. Et l'herbe est un peu humide parfois. Donc, c'est bien plus sympa de manger du foin à l'intérieur. Mais là, elles étaient dehors il y a 5 minutes et elles sont rentrées. Donc, les chèvres, tout le monde va bien. Même si on a eu quelques petites frayeurs en cette fin d'août, pardon. Parce que les chevreaux, surtout Violette et Vanille, donc on a Vanille qui est ici par exemple, elles se sont mises à avoir de l'œdème sous le ventre. D'ailleurs, je vais en profiter pour vérifier. Ouais, il y a encore un petit peu. Elles se sont mises à avoir des œdèmes sous le ventre. Et donc, on n'a pas compris tout de suite pourquoi. Et en fait, il s'est avéré qu'après avoir fait une copro, elles avaient des parasites. Des parasites qui ont, du coup, fait former ces œdèmes. Donc, pour la petite anecdote et pour surtout les éleveuses ou futures éleveuses qui me suivent, parce que je sais qu'il y en a certaines parmi vous, en fin d'été, apparemment c'est assez souvent, assez courant à cette période-là, fin d'été, début d'automne, il y a pas mal de strongles qui se trouvent dans les sols. L'herbe est sèche, elle est basse et elle est un peu humide puisqu'il y a les premières pluies. Et du coup, il y a pas mal de strongles. Quand les chèvres les ingèrent, du coup, bah, donc elles les ont. Ça va dans tout ce qui est intestin, tout ça. Et donc, ça peut produire de l'œdème. Alors, apparemment, quand on en arrive à avoir de l'œdème, c'est qu'ils sont nombreux et que normalement, la chèvre doit montrer des signes avant, mais nous, on n'en a eu aucun. C'est-à-dire qu'elles sont censées maigrir, avoir la diarrhée. Nous, il n'y a pas eu du tout de ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas inquiété avant. Et que de toute façon, nous, on a l'habitude de vermifuger à l'automne. Donc, on s'était dit, on vermifuge à l'automne et au printemps et pas avec le même produit à chaque fois. Donc, voilà, tant qu'il n'y a pas de souci avant, bah, on s'alarme pas. Et puis là, on a vu ces œdèmes. Donc, ça faisait vraiment 2 bouées comme de graisse. Mais en fait, là, c'est de l'eau sous le ventre. Et Violette, c'était vraiment énorme, quoi. C'était vraiment très gros, très tendu et ça l'a gêné limite. Donc, du coup, on a fait copro. On a vu qu'il y avait les strongles. Ça a expliqué pourquoi il y avait de l'œdème. Donc, on a traité contre les strongles avec de l'Eprinex. Maki, laisse-les tranquilles. Elle se gère toute seule. Dès qu'il y a un conflit entre les chèvres, Maki, elle va intervenir. Mais ça ne te regarde pas, Maki. Donc, on a traité avec de l'Eprinex. L'Eprinex, c'est un produit qu'on utilise aussi contre les poux de chèvres, puisque souvent les chèvres ont des poux. Et donc, je m'étais déjà servi de ce produit. C'est très cher. Au passage. Et donc là la veto, donc je lui ai dit parce que j'ai demandé à la veto si elle pouvait me prescrire aussi de l'Eprinex pour cet hiver. Et elle m'a dit que les strongs pouvaient se traiter avec de l'Eprinex. Donc on a fait les deux en même temps du coup. On a fait Eprinex et ça a traité les deux en même temps. Et on doit refaire dans 1 mois. Donc on va aussi refaire une copro de contrôle pour vérifier que les strongs ont disparu. Mais en tout cas, donc les œdèmes, ça met énormément de temps à disparaître normalement. Et comme Violette s'était bien installée et même gênant pour elle, on a finalement fait aussi des injections de Durisone. C'est 3 jours consécutifs de Durisone. Je pourrais vous mettre tout ça en barre d'informations si ça vous intéresse. Parce que ça nous a bien aidé à faire se résorber les œdèmes. Et ça l'a bien soulagé aussi. Donc voilà, alors quand il y a moins d'œdème, ça ne veut pas dire que les strongs sont partis. C'est pour ça qu'il faudra faire une copro de contrôle. Mais en tout cas, ça l'a bien soulagé. Voilà pour les petits problèmes de chèvres. C'est la première fois que j'ai un souci parasitaire sur mes chèvres. Comme quoi, hein, même si on ne change pas grand chose. Alors après, le climat fait aussi certainement ça. Quand il fait chaud, humide, voilà, il y a des parasites. Tout simplement. Il faut bien surveiller tout ça. Ça, c'est Petit Velours. Est-ce que vous vous souvenez de Velours qui me sautait sur le dos? Hein, mon gros bébé? Vous êtes grand maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Julius? Pourquoi tu chouines? Et ça, c'est Origami, mademoiselle. Avec ses dents qui partent dans tous les sens, là. Oui. Tu fais un sourire? Oh, t'es belle. Oh, t'es belle. T'es belle. Alors, concernant maintenant les travaux, je voulais vous montrer un petit peu. On a avancé sur la
la peinture des volets. Ça fait des années en fait depuis qu'on a emménagé que je voulais repeindre les volets qui étaient marrons mais tout abîmés. Et donc c'est chose faite. Alors à côté on a un volet roulant marron, donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir repeint les volets. Donc on a celui-ci. On a ceci. C'est pareil, il y a volet roulant sur la fenêtre qui est marron. C'est un peu une cacophonie, mais voilà, je pense que avec du temps, ça deviendra de plus en plus joli. Voilà, bon aujourd'hui je vous montre la maison, il fait pas très joli, il fait pas très beau, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce à quoi ça ressemble. En face nous avons le futur atelier, donc c'est pareil, j'aimerais repeindre les portes et portes-fenêtres pour que ce soit un petit peu plus harmonieux. Et toujours dans les travaux, mon chéri a installé la porte du bureau. Il n'y avait pas de porte ici, donc ça a été fait. Il a aussi installé, donc regardez pas tout le bazar, mais ce joli luminaire. Je suis trop contente de mes luminaires. Donc ce joli luminaire, il a peint la suite du couloir. Les toilettes donc vont être faites bientôt. Et ici, nous avons surtout la salle de bain. Alors je vais pas vous en montrer non plus beaucoup parce que je vais vous faire une vidéo quand elle sera terminée. Et donc quand elle sera terminée, c'est qu'on aura changé ce sol, aménagé un petit peu à droite puisque là c'est encore le fouillis. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de comment ça a avancé. On est plutôt content de nous. Bon, c'est depuis mon fauteuil suspendu dans le salon que je vais vous parler un petit peu de cette énergie de la rentrée. J'ai enlevé mes lunettes parce que sinon il y a de la lumière bleue dans mes carreaux et ça m'énerve quand je vois ça. Donc je vois pas grand chose, mais au moins vous n'avez pas de la lumière bleue sur mes yeux, vous pouvez voir mes yeux. Je voulais vous parler de cette énergie de rentrée puisque je viens de faire un post sur Instagram à ce sujet et que c'est vraiment de saison puisqu'on est le 3 septembre comme je vous disais. C'était la rentrée hier matin pour la plupart des écoliers et en tout cas tous ceux qui prennent le chemin du travail à cette date-là. Pour moi, eh bien, ça fait bien longtemps que je ne rentre plus à l'école, mais cette période a toujours été, en fait, depuis l'enfance, une période que je n'aimais pas, qui était synonyme d'angoisse, de boule au ventre. Il n'y a pas encore très longtemps, quand je traversais les rayons de cartables et de cahiers, de fournitures scolaires, j'avais la boule au... Enfin, j'avais ce petit sentiment de boule au ventre que j'avais quand j'étais à l'école. Je sais pas pourquoi, parce qu'il m'est rien arrivé de fou à l'école, mais en tout cas, c'est une période que je n'aimais pas du tout. J'étais triste de la fin de l'été que j'aime beaucoup et angoissée de la rentrée. Et puis, depuis que je suis entrepreneuse, eh bien, je ressens une énergie que je ne sentais pas avant. Une énergie plutôt positive où j'ai envie, c'est un peu comme un renouveau, un peu comme un nouvel an, mais différent. Plus ciblé et professionnel quand même. Parce que en plus pour moi me concernant l'activité de laine, la période la plus propice pour vendre de la laine c'est quand même à l'automne et l'hiver. En plus il y a Noël, donc pour les cadeaux de Noël c'est parfait. Donc c'est vrai que c'est une période importante dans mon activité que j'ai envie de réussir au mieux. Et donc cette année, comme les 2 dernières années qui se sont écoulées, 2-3 dernières années, c'est vraiment une période où je sens une bonne énergie, où j'ai envie de faire pas mes bonnes résolutions, mais de poser des intentions pour les mois qui arrivent. Et donc j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. Comme ça, si vous voulez me dire en retour dans les commentaires ce que vous posez comme intention pour les prochains mois qui arrivent, c'est avec plaisir que j'irai vous lire et qu'on pourra échanger à ce sujet. Donc pour vous parler un petit peu de moi perso, mes intentions pour cet automne, d'un point de vue professionnel, eh bien, c'est comme je vous disais, de bien préparer ma saison hivernale, de caler un petit peu tous les marchés de Noël, les marchés artisanaux qui vont se produire durant l'automne et l'hiver. Donc voilà, caler toutes ces dates. Donc là, j'ai postulé pour plusieurs marchés, j'attends d'avoir des réponses, de savoir aussi les frais de participation, tout ça, et puis de choisir en fonction pour que mi-octobre je puisse vraiment caler des dates et voilà, m'engager pour de vrai. C'est aussi une période où j'ai envie de produire, alors j'aurais aimé produire cet été des articles d'hiver. En fait ce que j'aimerais c'est produire l'hiver
pour l'été et l'été pour l'hiver. Sauf que le temps passe à une vitesse et que cet été, encore une fois, je n'ai pas eu le temps de produire ce que j'avais en tête pour cet hiver. Donc j'espère en ce mois de septembre et octobre réussir à produire, mais après voilà, après j'aurai plus le temps. Donc je vais essayer de m'organiser ça. Octobre, c'est aussi la période de repro chez les chèvres, donc il faut que je sélectionne. Alors je sais déjà depuis longtemps quelles femelles vont participer à la repro, mais voilà, ça fait partie de mon mois d'octobre principalement, puisque je les mets à partir du 15 octobre. Je sélectionne quelques femelles qui vont se reproduire avec Sublime, donc je les déplace dans clos. Je les enlève de la chèvrerie pour les mettre côté Sublime, Bambou, tout ça. Donc voilà, cette année, c'est la première année de repro pour Tricotte et Tomette, mes premiers bébés de tous les temps, que j'ai eu en 2022. Donc voilà, on verra comment ça se passe, hein, on se met pas de pression et on verra bien. Je me suis fait aussi une petite note vermifuge, puisque comme je vous disais tout à l'heure, l'automne c'est le moment où on vermifuge tout le monde, donc on va en profiter pour voilà. Là on s'est ciblé sur les chèvres dernièrement parce qu'il y a eu des soucis de parasites, mais de manière générale on passe tout le monde au vermifuge en automne, en adaptant à chaque fois le produit à l'espèce. Donc voilà, il va falloir réfléchir à ça, tout préparer, tout commander si jamais il y a besoin, voilà, toutes ces choses là. Ensuite, d'un point de vue un peu plus perso, les intentions que je me suis posées pour cet automne et les mois à venir, eh bien, c'est de réussir à m'organiser pour me consacrer du temps pour moi, pour les choses qui, je sais, me font du bien. En fait, depuis ces quelques derniers mois, dernières années, j'ai pas mal travaillé sur moi pour apprendre à me connaître. Et donc, maintenant que j'ai l'impression de me connaître mieux, eh bien j'ai envie, maintenant je sais ce qui me fait du bien, sauf que je réalise que j'arrive pas à me dégager du temps pour faire ces choses. Ces choses que je parle, c'est par exemple du yoga. J'aime bien par exemple commencer une journée à la ferme par une petite séance de yoga. C'est que un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, mais bien des fois je zappe ça parce que je me dis j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Alors qu'en soi, je pense que j'ai le temps et que juste je ne prends pas le temps. Et voilà, donc il faut que je me consacre du temps pour moi pour faire ces choses qui me font du bien. Je vous parle de yoga, mais il y a aussi tricoter. Ça revient à créer pour pouvoir vendre mes produits cet hiver. J'ai envie parce que c'est quelque chose dans lequel j'éprouve du plaisir. Alors quand je dis tricoter, je suis pas du tout une grande tricoteuse. J'ai encore besoin d'outils pour tricoter, donc je vais mettre de tricotin ou de machine à tricoter, mais déjà avec ces quelques outils, on peut réaliser des produits. Donc j'aimerais bien tricoter ces prochaines semaines. Donc je pense que c'est une question d'organisation comme bien souvent. Donc voilà, tricoter, j'ai envie d'écrire parce que je sais que ça me fait du bien d'écrire. D'écrire ce qui me passe par la tête, mais au moins d'exprimer par écrit. Ça fait du bien, ça fait sortir un petit peu les émotions, ça fait évacuer. Expression, c'est sortir la pression. Donc, il faut que j'exprime. Et moi, ce sera par écrit, parce que je sais que ça me fait du bien. Mais c'est quelque chose que je fais trop peu. Que j'ai fait, je crois, l'année dernière en fin d'année, et que j'ai toujours pas repris. Et on est déjà à l'automne. Alors que je dois continuer mes écrits. Donc voilà, je vais essayer de caler du temps. Et puis me reposer, ça c'est quelque chose qui, quand je me le suis écrit, je me suis fait rire, parce que pour moi, c'est une notion qui me dépasse complètement, me reposer. J'ai du mal à visualiser comment d'ailleurs, mais je vais travailler dessus parce que je sais que, enfin là, ce mois d'août par exemple, j'étais vraiment fatiguée. Là ça va mieux, je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas l'impression de m'être beaucoup reposée, mais bon. J'ai peut-être un petit peu, bah si en fait, de pas faire de vidéos par exemple YouTube, ça m'a reposée. Donc voilà. Après j'ai quand même envie d'être présente sur YouTube ces prochaines semaines, donc je vais pas arrêter YouTube, mais voilà, il faut aussi prioriser. C'est quelque chose qui est pas facile, mais voilà. Donc ça c'était pour ce qui me fait du bien. Ensuite toujours là-dedans, j'ai envie de rester concentrée sur mon alimentation, parce que ça c'est quelque chose que j'ai travaillé dessus l'année dernière ou l'année d'avant. Et pareil, je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qu'il me faut, mais dans le flot de la vie, eh bien il m'arrive de nombreuses fois, et beaucoup trop de fois, de manger pas comme je devrais. Et je le sais, donc en plus j'ai de la culpabilité après, donc c'est encore moins positif, enfin encore moins bien.
Donc voilà, me rester concentré sur mon alimentation, me dégager du temps pour cuisiner, puisque en fait c'est quand on n'a pas le temps qu'on mange n'importe quoi. Et puis en dernier point, mais qui est très important, c'est profiter des gens que j'aime, de ceux que j'aime, donc aussi bien ma famille, mes amis que mes animaux bien sûr. Voilà, vous vous retrouvez peut-être un petit peu dans toutes ces intentions que je me suis posées pour ces prochains mois. Je vous invite du coup à me partager un petit peu ce que vous avez dans la tête et sur le cœur dans les commentaires. J'irai voir avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Je vais essayer de me tenir à sortir une vidéo chaque dimanche. C'est un petit peu ce que je faisais ces derniers mois, sauf le mois d'août. Donc voilà, là je suis motivée. Donc je vais essayer de m'y tenir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse. Et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.